Ok, bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Exo UVCI TV. Ok, aujourd'hui nous allons corriger le devoir 2, 3 de XML. Donc vous allez comprendre que c'est arrêter la prononciation UML, c'est pas aussi caduc, c'est pas aussi compliqué, mais celui de mettre un peu de pratique là-dedans et puis ça passe. Ok, donc ici nous allons corriger le devoir. Ici, c'est le code DTD que nous avons ici. Donc, pour ceux qui ont bien revu vos cours, vous allez voir que ici, c'est le code DTD. Mais cela, souvent, on n'a pas aussi bien détaillé dans le cours pour que vous puissiez faire aussi la différence en ça. Donc, il y a trois types de codes. On a le code XML, le code XSL et le code DTD qui va considérer la validation de notre document. Donc, ici, le XLS, c'est le style comme CSS de XML. Donc, c'est pas l'objet de notre vidéo. Donc, ici, avant de remplir ce requête, c'est-à-dire que toujours quand tu as le code DTD, c'est l'élément qui englobe les autres éléments qui est toujours en haut. C'est-à-dire qui est toujours le premier élément. C'est-à-dire en quelque sorte la racine de ton document. Donc ici, l'élément qui contient les autres éléments, dans notre cas, c'est l'élément en tête qui contient les autres éléments. Et dans l'entête, nous avons le titre, l'auteur, la date, plein de choses. Donc on va remplir rapidement. Donc ici, quand on regarde, il s'allait s'inspirer de ce qui est en bas ici pour remplir ce qui est en haut. Et ici, nous avons élément date, élément titre, élément auteur, mot-clé, résumé, paragraphe. C'est de ça qu'il fallait t'inspirer pour remplir ce qui est en haut. Parce que quand tu déclares un élément, d'abord, tu déclares d'abord l'entête. Tous les éléments qui sont contenus dans l'entête, tu les déclares d'abord. Après la fin de les déclarer, tu donnes le type de chaque élément. Or, ici, ils ont donné le type de chaque élément. Donc, c'est à nous maintenant de regarder les éléments qui sont ici et prendre ces éléments, les mettre, comme on dit, à les places en suivant l'ordre. Donc, ici, le premier élément, c'est l'élément titre. Vous voyez, c'est comme du jeu. L'élément qui suit, c'est l'élément date, l'élément auteur. Maintenant, une précision. Il faut dire qu'ici, on peut avoir un auteur ou bien plusieurs auteurs. Donc, pour symboliser cela, on met plus. Donc, quand tu vois plus dans un code comme ça, c'est dire qu'on peut avoir un ou plusieurs. Donc, maintenant, comment on pourrait savoir ça? Je peux te dire non, pour un œuvre donnée, il peut avoir un auteur ou bien plusieurs personnes peuvent écrire un roman ou bien bon, je ne sais pas. Donc, ici, on peut avoir un auteur ou bien plus. Mais le titre, on ne peut avoir le titre qu'une fois. On peut avoir deux titres pour le même document. C'est que ce n'est pas le même document. Donc ici, la date aussi, on a une seule date, on n'a pas plusieurs dates. Si le document a été publié, comme on dit, tant, si tu vois, on parle encore d'autres dates, c'est qu'il a été mis à jour. Donc, on a toujours une date. Dans l'auteur, on peut avoir plusieurs. Donc, dans la colonne qui suit, ça devait être accompagné de plus. Donc, plus, c'est plus on devait mettre. Donc, vous voyez, c'était pas compliqué. Après ça, on a mots-clés. Après, auteur, nous avons les mots-clés. On doit obligatoirement avoir des mots-clés. Donc, on n'a pas obligé de mettre des symboles devant. Quand on ne met pas de symboles, on doit obligatoirement avoir cet élément. Donc, on doit avoir des mots-clés. Dans la colonne qui suit devait être vite parce qu'on doit forcément avoir des mots-clés, donc on ne met rien dans la colonne qui suit. Donc ici, après auteur, vous voyez, on a résumé. Et résumé, le résumé de ton roman peut exister ou ne pas exister. Tu peux ne pas faire le résumé de ton œuvre, mais tu écris l'œuvre, lui fait le résumé de ton œuvre. Mais il y a les œuvres où on met un petit résumé en bas, ou bien sur la page d'accueil pour montrer, pour dire au moins ce qui se passe. Mais ce n'est pas une obligation. Donc on peut avoir le résumé ou ne pas avoir. Donc le symbole, c'est point d'interrogation. Donc, j'espère que vous avez compris cela parce que nous allons nous servir de ça pour aller remplir tout sur le code qui est en bas. Donc, ici aussi, c'était simple, mais il y aurait précisé qu'il y avait une erreur de la part de l'IVCI. Le mot qu'ils ont donné au début, ils n'ont pas utilisé ce mot dans la correction. Donc, pour ceux qui ont trouvé, ne pensez pas que vous ne maîtrisez pas, vous maîtrisez, c'est l'IVCI qui s'est trompé. Donc, ici, on dit de créer un dossier DT BOC. Maintenant, l'élément racine ici, c'est BOC. Donc, ici, et puis on dit BOC, on a des éléments P. Ce qui est là, ça dit ce qui est ici. Ok, excusez. Voilà, ça veut dire quoi? C'est qu'on a ici. Attention. Ok. Voilà, ça veut dire que ce qu'on a ici. Ici veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que l'élément BOC contient au moins un élément P. Et dans l'élément BOC, on a au moins un élément P. Et ça, ça donne le type des éléments P. C'est-à-dire que les éléments P sont de type PC data, c'est-à-dire de type texte. Donc, c'était la petite chose qu'il fallait comprendre ici. Donc, ici, la réponse, c'était, tu écris élément, puisque BOC, c'est la racine, élément BOC, en parenthèse, P plus, parce qu'on a plusieurs éléments P, donc on met plus devant. Et l'élément BOC ne contient des éléments plus, parce qu'ici, ils n'ont pas déclaré autre élément. Donc, mais vous regardez la correction, ils ont mis DOC au lieu de mettre BOC. Donc, c'était la petite erreur qu'ils ont fait. Donc, après cela, on a l'élément ici. On déclare simplement le type des éléments P. Donc, un élément P, en parenthèse, JSPC data, pour donner le type des éléments P.
Regarde encore une erreur, ils n'ont pas complété le code. On devait mettre JSPC data, ils n'ont pas mis. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Donc, on descend ici. Vous voyez aussi, voilà, ici, on a pris le cas d'une personne qui a tout raté pour que vous puissiez voir au moins comment ça se passe. Donc, vous voyez ici, la personne n'a absolument rien compris du devoir. Ici, il ne faut pas te dire que tu dois remplir la partie là comme ça. Pour remplir la partie qui est là, il fallait venir t'inspirer de ça. Tu t'inspirais de ce qui est ici. Pour remplir ce qui est ici, tu allais t'inspirer de tout ça là pour venir remplir ce qui est ici. Mais tu ne pouvais pas remplir, la personne a juste fait du copier-coller du coup. Donc ici, c'est simple. L'élément qui englobe les autres éléments ici, dans notre cas ici, c'est l'élément en tête. C'est l'entête qui englobe titre, date et autres. Donc ici, notre première balise, c'est l'élément en tête. Donc c'est en tête, on devait mettre en première position. Et automatiquement, quand tu mets en tête, tu viens fermer en même temps parce que c'est la balise mère, c'est elle qui contient les autres éléments. C'est comme body ou bien HTML. Quand tu mets HTML au début, tu fermes après. Et puis là-bas, maintenant des balises dans HTML, body, head et autres. Mais tout comme quand tu commandes le dossier HTML, on vient le fermer en bas. Donc maintenant, à l'intérieur, quels sont les éléments que nous avons? On a par exemple l'élément titre. L'élément titre, il se ferme automatiquement. C'est une balise qui se ferme directement. Après l'élément titre, on a l'auteur. Après l'auteur, ici encore, on déclare auteur encore. Donc, vous voyez ici l'élément date. L'élément date, et puis, après l'élément date, on déclare l'auteur. Donc, maintenant, dans l'auteur, on peut avoir plusieurs auteurs. Donc, ici, on prend les mots-clés. On suit l'autre qui a été énuméré en haut. Si tu ne respectes pas l'autre, il y en a qui ont rempli, m'ont dit qu'ils ont rempli, mais ils n'ont pas eu. Non, ça respecte la hiérarchie. D'abord qu'ils ont déclaré, c'est comme ça que tu dois définir les éléments. Donc, ici, tu as mis les mots-clés, tu fermes les mots-clés. Parce qu'il peut y avoir plusieurs mots-clés ici. Bon. Et puis, après ça, nous avons le résumé. Le résumé, il peut exister ou ne pas exister. Bon, ça, c'est pas notre problème. Donc, ici, après ça, nous avons, bon, j'espère que vous avez déjà compris, comment on dit l'esprit. Nous, c'était pour vous amener à comprendre l'esprit. Donc, pour ceux qui ont rempli ça comme ça, c'est pas comme ça qu'on devait remplir. Tu devais t'inspirer de ton document TDD pour pouvoir venir remplir ici. Et je pense que c'est tout pour cette leçon. Voilà. Voilà, c'était la question la plus compliquée. Bon, que les gens n'aient pas compris, mais c'était pas compliqué. Donc, à la prochaine vidéo, nous allons vous donner la correction du 4e niveau. On a déjà ça, mais comme la correction n'est pas encore affichée, c'est pourquoi nous ne allons pas vous donner ça tout de suite. Mais ceux qui vont anticiper pour avoir ça, vous nous prenez en PV 46, 85, 89, 36 et on vous donne le résumé. Comme on dit, la correction du devoir numéro 4. Ok, merci et à très bientôt.